Pourquoi lever des fonds? Pourquoi est-ce qu'un entrepreneur en Afrique, à partir d'un moment donné, se retrouve dans le besoin de lever des fonds? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une entreprise a plusieurs phases. Il y a la phase de démarrage. Vous venez de lancer votre projet. Vous avez fabriqué un formidable produit comme ce sac. Vous avez par exemple un échantillon. Le sac, il est là. Maintenant, vous commencez à commercialiser votre sac. Vous êtes dans la phase de démarrage de votre projet. La particularité avec cette phase, c'est qu'en réalité, vous n'avez pas besoin de beaucoup de fonds. Pour faire un sac comme celui-ci, ça ne coûte pas très cher. Donc, vous pouvez utiliser votre épargne. Vous pouvez vraiment avoir vos économies qui vous permettent de produire quelques prototypes et quelques maquettes d'un sac comme celui-ci. Et vous commencez à le commercialiser avec votre téléphone, vos réseaux sociaux, vos plateformes en ligne. Vous pouvez vous balader en route et commencer à commercialiser ce sac. Et ça va donc vous permettre d'avoir un certain nombre d'informations. Les prospects vont vous donner des remarques en ce qui concerne votre sac. Les clients qui achètent vont vous faire des remarques. Vous allez commencer à générer un petit chiffre d'affaires. Vous allez prendre ce chiffre d'affaires, vous allez continuer de produire d'autres sacs, utilisez toujours vos économies pour pouvoir le faire. Et ça va donc vous permettre de démarrer votre activité. C'est ce que j'ai appelé dans la phase de démarrage. Jusqu'à ce moment, pas fondamentalement besoin de lever des fonds ou alors d'avoir beaucoup d'argent. Sauf que, après la phase de démarrage, si réellement votre sac est très beau, comme ce sac, et qu'il intéresse beaucoup de gens, vous allez donc vous retrouver dans une situation dans laquelle la demande, c'est-à-dire les personnes qui demandent votre sac, qui souhaitent acheter votre sac, ces personnes sont en nombre beaucoup plus important par rapport à votre capacité à produire les sacs. Parce que votre épargne n'est pas illimitée. Vous avez peut-être produit 10 sacs, vous avez vendu. Supposons que vous avez vendu le sac à 10 000 francs. 10 sacs, ça fait 100 000 francs. Ce qui se passe, c'est qu'avec 100 000 francs, même si le producteur vous produit le sac à 5 000 francs, ça veut dire que 100 000 francs, vous produisez 20 sacs. Sauf que vous allez vous retrouver dans un cas de figure où il y a 50 personnes qui veulent des sacs, 100 personnes, 200 personnes, 300 personnes. Et ça va vous choquer parce que vous allez vous dire, je suis en train de perdre de l'argent. Il y a des personnes qui veulent le sac, mais l'argent dont je dispose, c'est-à-dire mon épargne, le compte d'exploitation de mon activité qui prend en compte les ventes que je réalise, sans compter les dépenses que j'effectue, parce que je mets quoi dans dépenses? Dans les dépenses, vous allez avoir le fournisseur qu'il faut payer, le marketing qu'il faut faire, peut-être vous avez réalisé des visuels, peut-être vous avez dépensé de l'argent avec le crédit de communication, la connexion Internet. Donc, ce qui fait en sorte que votre épargne a permis de démarrer le projet. Vous avez vendu des sacs, vous avez des charges, des dépenses à effectuer et vous vous retrouvez donc dans une situation où votre capital qui reste est très faible et ne vous permet pas de satisfaire un marché qui constamment est en croissance, surtout si votre produit est de qualité. Donc, vous vous retrouvez donc buté. Vous n'avez plus assez d'argent. Si vous avez plus d'économies, vous pouvez dire, d'accord, comme j'ai plus d'économies, je vais prendre encore une autre partie de mes économies pour investir dans le business. Jusque-là, vous êtes maintenant dans une phase de croissance. Le business commence à croître, les commandes commencent à augmenter. Vous prenez de plus en plus vos économies pour injecter dans le business. Mais de toutes les manières, si vraiment le sac intéresse les gens, on va passer de 300 commandes à 400, 500, 1000, 2000, 5000. Vous allez avoir des personnes qui vous contactent pour dire « Je veux représenter votre sac au Congo, au Burkina Faso, en France, aux États-Unis. » Et ces personnes vous disent « Je veux 1000 sacs, je veux 5000 sacs. Est-ce que tu peux faire un sac avec telle particularité, telle spécificité ?» Et plus le temps passe, plus vous allez vous rendre compte que votre économie, votre chiffre d'affaires, vos bénéfices, l'argent dont vous disposez n'est plus suffisant pour continuer le business. Maintenant, vous avez beaucoup de choix possibles. Vous pouvez vous dire ce que j'ai, ça me va. Je n'ai pas besoin de développer ce sac à l'échelle mondiale.
Si je peux vendre mes 20 sacs par jour, mes 5 sacs par jour, mes 3 sacs par jour, pour moi, c'est largement suffisant. Donc, pas besoin de conquérir le monde. Si vous êtes dans cette démarche, vous pouvez continuer de développer le projet uniquement avec vos fonds. Là, le projet ne va pas se développer. Vous n'allez jamais conquérir ni le pays, ni la sous-région, ni l'Afrique, ni le monde. Votre projet va rester à petite échelle. Et vous allez donc entrer dans une phase où le projet va stagner, ce qu'on va appeler une phase de maturité. Et si à un moment donné, il y a d'autres sacs qui viennent, votre sac n'est plus à la mode, il y a d'autres nouvelles tendances qui se créent, comme ça va forcément se produire, si vous n'êtes pas capable de pouvoir vous adapter, si vous n'avez pas un marketing qui se met à jour, si vous ne renouvelez pas régulièrement les types de sacs, les variétés, la manière de vendre, ce qui nécessite toujours un investissement, si vous n'êtes pas capable de le faire, après cette phase de maturité, vous allez arriver à la phase de déclin et le projet va s'arrêter. Vous avez un très beau produit qui se vendait très bien, mais au final, l'entreprise va faire faillite parce que vous n'avez pas su gérer la croissance de votre business. Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi, à un moment donné, vous allez absolument avoir besoin de plus de fonds? Et ces fonds ne peuvent pas uniquement provenir de votre argent. Même si vous gagnez 1 million de francs par mois, en enlevant toutes les charges, ça veut dire que quand on vous paye votre salaire, vous effectuez toutes les dépenses, vous payez le loyer, vous vous occupez de vos enfants et tout, et il reste 1 million que vous pouvez utiliser pour votre projet. En 1 an, ça fait 12 millions. En 10 ans, ça fait 120 millions. En 100 ans, ça fait 1 milliard 200 millions. Ça veut dire qu'en 100 ans, vous ne seriez même pas capable de construire un immeuble comme celui dans lequel je suis en train de réaliser cette vidéo. En 100 ans. Donc, vous voyez qu'en fait, votre épargne, même si vous avez 1 million par mois que vous mettez de côté, ce sera toujours très faible pour pouvoir développer votre projet à une échelle beaucoup plus importante. Parce que vous imaginez ce qu'il faut pour conquérir tout un pays avec votre sac, toute une sous-région, tout un continent, tout le monde. Vous imaginez que 1 milliard 200 millions, ça ne représente rien. Ce que vous allez pouvoir épargner en 100 ans, ça ne représente rien. Parce que parfois, vous allez avoir des concurrents qui produisent aussi des sacs et dont uniquement leur budget marketing annuel est de 5 milliards, est de 10 milliards. Je ne parle pas de leur capital. Je parle juste des fonds alloués pour faire le marketing de leur sac dans le monde. Parfois, juste ces fonds dépassent tout votre capital, dépassent tout ce que vous êtes capable de produire, même depuis que l'entreprise existe, même si elle a déjà 10 ans. Donc, vous comprenez donc que dans une concurrence mondiale, sous-régionale, nationale, votre économie seule ne peut pas suffire. Il va falloir que vous ayez plus d'argent. Comment faire donc pour avoir plus d'argent? Il y a donc plusieurs méthodes de financement d'un projet. Et je l'explique très bien dans ce livre. C'est pour ça que je l'ai dit, cette vidéo n'est pas le résumé exhaustif du livre. Parce que tant que vous ne lisez pas, vous n'allez pas comprendre exactement ce que je suis en train d'expliquer. Et mon but, c'est que vous puissiez lire. Je ne voudrais pas produire une vidéo comme on le fait en général sur Internet pour vous pousser à la paresse. Non. Si vous avez payé, il faut donc que vous puissiez lire. C'est pour ça que je ne vais pas entrer en détail sur les mécanismes de levée de fonds ou alors les types de financement d'une entreprise. Je vais juste donner quelques généralités. Mais dans le livre, vous avez tous ces détails. Si je peux juste donner quelques éléments, par exemple, vous avez le love money. Le love money, ça veut dire que c'est de l'amour et de l'argent. C'est de l'argent qu'on vous confie par amour. Cet argent peut venir de vos parents, d'un membre de votre famille, de votre partenaire ou de n'importe qui vous donne cet argent, pas parce que vous avez le meilleur projet du monde, pas parce que vos sacs sont les sacs les plus révolutionnaires, pas parce que votre projet a démontré qu'il aura une certaine croissance, non. Il vous donne cet argent uniquement parce qu'il vous aime. Et parfois, il ne vous demande même pas de rembourser cet argent. Vous voyez donc l'importance de cette méthode de financement qui s'appelle le love money. Et j'en parle aussi dans le livre.
Vous avez le financement avec la tontine. Et si vous êtes intéressé par ce type de financement, ce livre sera indispensable pour vous. Parce que dans ce livre, je parle spécifiquement du financement à travers la tontine. Vous pouvez aussi financer votre projet avec la tontine. En Afrique, c'est très pratiqué, surtout en Afrique subsaharienne. Vous pouvez décider de financer votre projet avec des institutions financières, des institutions bancaires. Il peut s'agir des établissements de microfinance, des banques de plusieurs natures différentes. Sauf que ces différentes institutions vont vous demander un certain nombre de garanties qui peuvent être de plusieurs natures. Ça peut être que vous créez votre compte dans ces banques. Chaque jour, lorsque vous vendez des sacs, vous effectuez des mouvements dans votre compte avec des dépôts et tout ce que vous pratiquez comme activité sur le plan de vos flux financiers. Et ça permet donc aux banquiers de comprendre votre activité et de pouvoir donc vous octroyer de temps en temps des crédits, que ce soit dans une microfinance ou dans une banque. Ça peut aller encore plus rapidement si vous avez des garanties un peu plus palpables, comme par exemple des biens immobiliers. Il peut s'agir d'un titre foncier, il peut s'agir d'un terrain, d'une maison ou alors de tout autre bien immobilier. Il peut s'agir de tout autre type de biens qui peuvent être acceptés dans une institution financière que vous pouvez mettre en garantie pour avoir un crédit. Il y a tellement de méthodes de financement des entreprises et parmi ces méthodes, nous avons aussi la levée de fonds. Et c'est de cela dont je parle dans ce livre en profondeur. Donc, dans le livre, je présente tous les mécanismes possibles par lesquels une entreprise peut se financer, peut financer sa trésorerie afin de pouvoir développer sa croissance et perdurer dans le temps. Et parmi ces méthodes, donc, j'insiste sur la levée de fonds dans un contexte purement africain et surtout en partageant mon expérience. Donc ça, c'est pour planter le décor. Cette introduction vous permet de comprendre pourquoi est-ce qu'une entreprise a besoin des fonds. Je vous ai présenté un cas pratique avec ce sac. Comment est-ce que cette entreprise peut trouver ses fonds? Et parmi les moyens par lesquels cette entreprise peut trouver ses fonds, nous avons la levée de fonds. Et c'est donc cela qui est l'objet non seulement de cette vidéo de formation, mais surtout de ce livre.